Il y a une citoyenne qui vient de remporter une victoire devant les tribunaux alors qu'elle était poursuivie par une entreprise pour diffamation sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une compagnie de décontamination des sols qui réclamait de l'argent. Lui réclamait 120 000 $ parce que la dame, sur Facebook, avait exprimé certaines inquiétudes là, au sujet des méthodes d'excavation de la compagnie. Elle interpellait les concitoyens de la petite ville en disant que la compagnie, le projet en fait d'excavation pourrait potentiellement empoisonner nos enfants. Alors, la compagnie n'a pas aimé, a répliqué par la bouche de ses avocats. Pour nous en parler justement en chronique judiciaire aujourd'hui, Frédéric Bérard, docteur en droit. Bonjour. Bonjour Maxime. Donc, parce que ce qui est particulier dans cette affaire-là, c'est que c'est un peu l'arroseur arrosé. La dame qui était poursuivie, c'est elle, finalement, qui a obtenu des dédommagements. Exactement, 7 500 $ si ma mémoire est bonne. Oui. Et le principe est relativement simple. On a adopté en Ontario en 2015 ce qu'on appelle une loi sur les poursuites bâillons, le SLAP en anglais, qui vise essentiellement à protéger la liberté d'expression, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, la dame en question qui, somme toute, exerce sa liberté d'expression, fait un geste qui, quand on y pense, est essentiellement politique, en disant, moi, politiquement parlant, je ne peux pas accepter que cette compagnie-là fasse X, Y, Z sur ce territoire. Et évidemment, là, l'entreprise, de toute évidence, ça n'a pas fait son affaire. Comme vous avez dit, elle a répondu par la bouche de ses avocats. Elle a demandé à la dame de présenter ses excuses sur Facebook, ce qu'elle a fait. Et cela dit, elle a quand même été poursuivie. Ce qu'elle a invoqué, en fait, ce que ses avocats ont invoqué, c'est la loi en question sur les poursuites bâillons qui a amené la Cour supérieure en Ontario à condamner l'entreprise au dommage en question, c'est-à-dire 7 500 $ au motif qu'on a abusé, qu'on a tenté de bâillonner, en un sens, la liberté d'expression de la citoyenne. Oui. Donc, une sorte d'abus de pouvoir. On a sanctionné l'entreprise pour ça, en disant non, ça ne tient pas, puis en plus, vous allez payer pour c'est quoi, le stress qu'elle a subi, probablement. Oui, puis on s'entend que c'est pas beaucoup parce que on y arrivera un peu plus tard, mais il y a déjà eu des montants plus importants que ça. Mais l'idée qui est intéressante, c'est que tu ne peux pas, toi, grande entreprise, qui a évidemment beaucoup plus de fric habituellement que le citoyen ordinaire, utiliser ces mêmes ressources financières-là, entre autres, pour bâillonner le citoyen qui, lui, fait un geste, un acte éminemment politique. Oui, parce que là, sinon, on n'en sortirait jamais. Là. Si, par exemple, moi, j'écris sur un forum de discussion que, je sais pas, moi, telle compagnie, je viens d'acheter un réfrigérateur, ça fait 3 ans, puis il est capote. La compagnie pourrait me poursuivre? En théorie, oui. Et là, qu'on se comprenne bien, cette loi-là protège la liberté d'expression dans l'optique où il y avait un rapport. On essaie de rééquilibrer en quelque sorte le rapport de force, si je peux dire ça. Oui. Ce qui veut pas dire que vous pouvez dire n'importe quoi sur n'importe quelle entreprise. La liberté d'expression, comme n'importe quelle autre liberté ou n'importe quel droit, n'est pas absolue. Elle a des limites. Mais cette loi-là, en Ontario, essaie justement de rééquilibrer le tout, en un sens. Et donc, dans cette optique-là, ça devient plus facile de protéger le citoyen face à ce genre de poursuite-là, ce qui ne veut pas dire que le citoyen est immunisé non plus. Oui. Par exemple, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'une compagnie pourrait avoir raison? Quand vous dites que le citoyen n'est pas immunisé. S'il s'attaque quoi? La réputation directement de l'entreprise? Ou il va de mensonges, par exemple? Ou invente des faits? Exactement. Disons qu'il y a quelque chose qui est particulièrement faux. Je ne dirais pas le nom d'une entreprise qui existe, histoire qu'on ne se fasse pas nous-mêmes poursuivre et qu'on invoque la loi en question. Mais l'entreprise X fait du trafic d'enfants en Afrique. Oui. C'est tout à fait faux. Je m'amuse avec ça sur les médias sociaux. Là, je vous passe un papier que je vais me faire poursuivre et je pourrais tenter d'invoquer toutes les lois sur les poursuites bâillons possibles au monde. Ça fonctionnerait pas, ça va me coûter la galette. Ça me semble assez clair. Cela dit, dans le cas de la dame en question, là, c'était autre chose. On disait que la compagnie de décontamination présentait, ou plutôt ses activités présentaient un danger pour l'environnement et ainsi de suite. Est-ce que c'est pas un acte essentiellement politique quand on y pense? Moi, je crois que oui. Alors que l'exemple que je vous ai donné, qui évidemment... On fabule, on invente des faits. Exactement. Là, c'est autre chose. Nuire à la réputation. On parle d'Ontario depuis tantôt. Est-ce qu'on a l'équivalent au Québec? Ben oui. En 2011, le législateur québécois, l'Assemblée nationale, a modifié le Code de procédure civile pour inscrire à peu près l'équivalent. Ce ne sont pas juste, il n'y a pas juste le volet poursuite bâillon, il y a le volet abus de procédure, mais c'est très semblable. Et on a, je pense qu'on peut dire qu'on a l'équivalent à ce niveau-là. Et là, encore là, c'est franchement intéressant parce que quand vous faites poursuivre par la grande entreprise en question, vous dites au juge, je demande le rejet de cette poursuite-là, je considère qu'elle est bâillon. Et là, le juge analyse, on appelle ça prima facie, donc à première vue, si effectivement la procédure, la poursuite, a l'air abusive. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on renverse le fardeau de preuve. C'est à l'entreprise de démontrer que sa poursuite n'est pas bâillon, que sa poursuite n'est pas abusive. Alors évidemment, on donne une chance supplémentaire aux citoyens. Et à partir de là, le juge, s'il peut faire, c'est d'une part dire « je rejette l'action ». Il
peut dire aussi, je ne rejette pas l'action parce qu'il me semble qu'il peut peut-être y avoir un fondement. Éventuellement, on en discutera. Mais vous poursuivez madame pour 5 millions, c'est parfaitement ridicule. J'ordonne à ce que le montant soit d'un maximum, par exemple, de 100 000 $. Donc, il y a cette discrétion-là. Et là, par la suite, là, on peut aller au fond et que ce soit en fait au fond ou même d'entrée de jeu, le juge peut aussi condamner la compagnie, par exemple, à ce qu'on appelle des dommages punitifs, des dommages exemplaires. Et ça peut coûter quand même assez cher. C'est ce qui est arrivé dans le cas de la dame en Ontario. On a l'équivalent ici au Québec. Le meilleur exemple, c'est celui d'Édith Savoie et oui, des résidences tout à fait. Ben oui, on connaît. oui. Mais c'est exactement ça. Ça revenait comme ça, effectivement. C'est exactement ça, en fait. Poursuite Bayon, là. Tout à fait. Vous voyez, madame ou sa famille disait que tes résidences soleil sont pas si soleil que ça, essentiellement. Et ils ont dit que c'est ça, cette affaire-là. Donc, ils ont poursuivi la famille en question. On a invoqué la poursuite Bayon. Non seulement M. Savoie a perdu, mais ça lui a coûté quelques centaines de milliers de dollars en dommages punitifs. Voilà, donc la dame a été dédommagée. Cela dit, c'est quand même, là, c'est pas à la portée de tout le monde, j'imagine. Il faut se rendre devant les tribunaux, là. Ben, en fait. Et ça coûte déjà cher en partant. C'est ce qui est le problème. Cela dit, Maxime, c'est vous allez avoir à y aller de toute façon. Parce que c'est vous qui êtes poursuivi, n'est-ce pas? Si la compagnie vous poursuit, faut s'y rendre. Vous n'avez pas le choix. Alors, une fois rendu là, aussi bien évoquer la poursuite Bayon et prendre la chance de couper le sifflet, passez-moi l'expression, à la compagnie d'entrée de jeu avec l'équivalent de la poursuite Bayon de ce qu'on trouve en Ontario. Oui. Donc, les compagnies sont au fait de ça, là. Dans le cas de cette compagnie ontarienne, on peut supposer qu'elle était mal conseillée, je ne sais pas, ou qu'elle ignorait cette disposition de la loi en Ontario. C'est possible. En fait, je connais pas ces avocats, puis de toute manière, je les connaissais. Ils ne le diraient pas, puis ça ne vanterait pas non plus, surtout avec les résultats. Sur toute la ligne. Mais on peut dire, par contre, que je pense que ça envoie un bon message, en un sens, aux entreprises en disant, écoutez, vous avez le droit à votre réputation, ça c'est clair. C'est normal. Mais, tout à fait, vous avez le droit de protéger votre marque et ainsi de suite. Cela dit, si vous abusez du système judiciaire, du système juridique, pour faire taire des gens, donc à des titres, à des fins qui sont, disons-le, dolosives, en un sens, non seulement vous allez probablement perdre, mais en plus, ça pourrait vous coûter cher. Et ça, je pense que c'est un message qui est intéressant pour la liberté d'expression, qui est un message important dans une démocratie, important pour un système politique qui est basé notamment sur la liberté d'expression. Oui, tout à fait. D'autant plus, vous l'avez dit, hein, ces compagnies-là, bon, là, c'est une compagnie d'excavation, mais il y a des géants, des multinationales. Des pétrolières, par exemple. Des pétrolières, par exemple, qui ont beaucoup plus de moyens, généralement, que le citoyen moyen. Voilà. Frédéric Bérard, docteur en droit, merci beaucoup. Merci. Au plaisir. Là-dessus, on va poursuivre.